Yes, papa, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais cette vidéo en direct pour tester en partie la connexion parce que je vais faire une conférence quitter la rat race dans un instant. J'espère que vous allez bien. Je crois qu'on est dimanche et que demain c'est lundi. Voilà, je viens d'arriver dans l'hôtel où on va effectuer mon mastermind. Mon mastermind qui s'appelle l'accélérateur Elite. Accélérateur Elite, donc on est une cinquantaine d'entrepreneurs et investisseurs. On génère plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel à nous tous. Et on se rencontre 4 fois dans l'année. Et donc, enfin 4 fois oui dans l'année par session. Et là donc c'est la 3e session de l'année qui a lieu à l'île Maurice lundi et mardi. Donc voilà, d'ailleurs on comprend que c'est... Salut Richard, j'espère que ça va bien. On comprend que c'est un groupe pour investisseurs et entrepreneurs qui ont déjà du succès parce que c'est lundi et mardi. Donc les gens sont à leur compte. Ils n'ont pas à demander à leur patron s'ils peuvent aller à un mastermind lundi et mardi. Donc voilà, c'est très important de faire un mastermind et de faire partie d'un mastermind. Donc dites-moi s'il vous plaît en commentaire si ça capte bien et ça a l'air d'être le cas. Donc c'est plutôt cool parce que je vais une conférence quitter la rat race dans un instant. Yes. Merci Nathalie. Nathalie, a priori, tu veux faire des résumés des livres pour s'enrichir pour moi. Donc, merci. J'espère qu'on va pouvoir collaborer longtemps. D'ailleurs, si comme Nathalie, donc déjà Nathalie, bah merci parce que j'ai dit à Aurélia que je te voyais tout le temps, ta tête. Et d'ailleurs, tu as changé ta photo de profil il n'y a pas longtemps. Je vous suis. Donc, si comme Nathalie, vous voulez faire partie de mon équipe indirectement, si vous êtes rédacteur, si vous êtes scénariste, si vous êtes auteur, écrivaine, vous avez l'habitude d'écrire des textes et que vous parlez bien anglais, alors vous pouvez travailler pour moi et rentrer dans mon équipe et toucher 500 € par article. Donc je recherche des rédacteurs et des rédactrices. Vous touchez 500 € par article. Si vous faites 4 articles dans le mois, vous gagnez 2000 € net. Donc c'est plutôt cool, peu importe où vous vivez. Donc si vous êtes un rédacteur, un scénariste, un auteur, un journaliste, un ou une, et donc vous êtes un pro de l'écriture, vous avez l'habitude, vous avez un très bon niveau en français à l'écrit et que vous parlez très bien anglais, vous comprenez très bien l'anglais, you are wanted, I want you. Donc, comment faire? Envoyez-moi un message ou, je ne vais pas donner une adresse email là maintenant, je ne vois pas trop ce que je pourrais mettre, c'est un petit peu improvisé. Envoyez un email, allez, on va pourrir la boîte d'Aurélia. Envoyez un email sur Aurélia, A-U-R-E-L-I-A, Aurélia, @team, T-E-A-M, Cédric, CEDRIC.fr. Uniquement si vous êtes un rédacteur, rédactrice, journaliste, auteur, vous avez l'habitude d'écrire uniquement et que vous parlez très bien anglais, que vous le comprenez très bien en tout cas, au moins en lecture. Pas la peine de le parler couramment, mais vous devez bien le comprendre en lecture. Donc voilà, très rapidement, super, merci à vous. Yes, Roy qui dit je suis auteur mais mince pour l'anglais. Tant pis Roy, il y aura d'autres opportunités pour toi. Hugo, est-ce que tu es dans les pages que tu as fait Suisse, l'île Maurice? Donc rapidement, je vous montre l'hôtel. C'est très dur La nuit tombe déjà. La nuit tombe déjà sur l'île Maurice, il y a beaucoup de vent. Bon. C'est un temps à faire du kitesurf. Putain, c'est un temps à faire du kitesurf et moi je vais m'enfermer pendant 2 jours lundi, mardi dans une salle de séminaire, on va travailler dur. Vous voyez tous les haters là, les haters. Comme dirait mon père, les haters de mes deux. Il me fait kiffer quand il dit ça. Les haters de mes deux. Quand je dis qu'il faut travailler, je travaille. Lundi, mardi, je vais travailler. Je vais m'enfermer dans une salle. Je vais travailler dans une salle. On va bosser alors que je pourrais aller faire du kitesurf. Donc, bien sûr que je prêche qu'il faut travailler, soulever de la fonte. Et même si tu as déjà des résultats, même si tu es multimillionnaire, alors tu dois continuer à travailler et à faire des choses et à évoluer et à vouloir devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même. C'est une des caractéristiques principales des gens qui ont du succès. C'est qu'ils veulent tout le temps devenir une meilleure version de eux-mêmes. Pourquoi vous pensez que Warren Buffett, le gars, continue à bosser? Le mec a plus de 80 ans, il a à peu près 100 milliards de patrimoine. Pourquoi il continue à bosser?
C'est pas pour l'argent, c'est parce que le gars il veut continuer à apprendre, à évoluer, à devenir une meilleure version de lui-même, ainsi que ses entreprises, et créer plus de valeur sur Terre. Voilà, c'est un no-brainer, vraiment simple. Je vous fais un tour rapidement de la chambre. Donc c'est très dur à concurrencer les hôtels à l'île Maurice. C'est très dur. Donc moi je sais que un des projets que j'ai, c'est de lancer de faire ou de reprendre un hôtel en Guadeloupe. Du côté, donc si vous avez des deals, des terrains, je sais que l'hôtel Arawak a été entièrement rénové. Je cherche à reprendre un projet de ce type-là en Guadeloupe, secteur Gosier, pour créer beaucoup de valeur pour la Guadeloupe, pour faire venir les gens en Guadeloupe, les faire revenir. Et donc voilà, je sais que je m'inspirerai beaucoup de l'île Maurice parce il y a du haut niveau ici, il y a du très très haut niveau. Je vous montre le bar rapidement. Donc, business, c'est trop fort parce que Nespresso, le café, c'est à eux. Maintenant, quand vous allez dans un hôtel 5 étoiles, s'il n'y a pas de café, Nespresso, c'est pas normal. Nespresso, ils ont créé leur océan bleu. C'est un des prochains livres qu'on va étudier dans des livres pour s'enrichir. Le café, maintenant, c'est à eux. Mini-bar. Donc là, dans tout est inclus. Je vous fais un petit tour vite fait. Petite fenêtre ici, mais il fait déjà nuit. On marche ici, un big lit. Ici à Maurice, on a des grands lits. Petite déco sympa, une télé qui sert à rien. Petite terrasse, on a vu. Petite bouteille de champagne. Alors, le délire, pour la petite histoire, c'est que je me suis mis un défi depuis samedi dernier de ne pas boire d'alcool pendant un mois. Un mois sans alcool. Non pas que je sois alcoolique, mais comme on fait tout le temps, on fait souvent la fête, il y a tout le temps une occasion, tout le temps des copains à la maison, tout le temps chez les copains, tout le temps un mastermind, tout le temps un événement, tout le temps un truc à l'hôtel. Et je me suis dit non, pendant un mois, je ne bois pas d'alcool parce que sinon, tu as tout le temps des opportunités de boire de l'alcool. Encore là, j'arrive dans la chambre, je me mets une bouteille de champagne. Les gars de mon mastermind me disent ah, viens, il y a la happy hour au bar. Il y a tout le temps de l'alcool. On vous met tout le temps de l'alcool sous le nez. Donc c'est relou. On ne peut pas ne pas boire en fait. C'est vraiment compliqué. Voilà, Hugo qui est au petit punch. C'est vraiment compliqué. Donc même j'étais au restaurant il y a 2 jours. Un restaurant qui est pas mal, la Sauterelle sur Grand-Bay, si vous connaissez, si vous êtes dans le coin. Il y avait un dessert sur 2, il y avait de l'alcool dans les desserts. Je dis, putain. Là, en une semaine, j'ai pris conscience à quel point l'alcool est partout. Putain. Donc voilà, petit défi. J'aime bien mettre des défis comme ça, un mois sans alcool, pour voir un petit peu l'impact que ça a sur moi, la rétention d'eau, la forme, le sommeil, la prise de masse, perte de masse grasse. Voilà, j'aime bien faire des tests comme ça. Et si vous voulez, pour être en bonne santé, avoir de l'argent, c'est pareil. C'est le mindset, c'est la force mentale. Si tu n'arrives pas à mettre 10% quand tu débutes, quand tu commences, tu n'arrives pas à mettre 10, 20, 30% de ton salaire de côté chaque mois pour pouvoir l'investir, et ben voilà, tu ne pourras pas devenir indépendant financièrement. Quand tu démarres, l'alcool, c'est pareil. Si tu n'arrives pas à tenir 2 jours sans boire, c'est mort, tu seras un lardon, quoi. Donc, faisons. Donc, à la place, je vais prendre poire, ananas, eau gazeuse ou café. Et ça, on s'en fout, c'est marrant. Mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment on pense le mindset des entrepreneurs, investisseurs. Petit bureau important. Voilà, tu as toujours des hôtels de ouf comme ça, mais tu viens travailler, tu n'es pas en mode lover. Des tongs. Faites un like pour les tongs. Alright. On met tout le temps le truc, vous savez, pour les cheveux là. Pour pas mouiller les cheveux dans la douche. Bref. Alright. Très important cet endroit. Beaucoup de décisions sont prises ici. Beaucoup de décisions. D'ailleurs, regardez, cet hôtel est trop bien. Regardez, ils ont tout compris. C'est exact. Il y a un carnet de notes. Je vous garantis, c'est pas moi qui ai posé ça là. C'est pas moi, c'était comme ça. Les mecs sont bons. Ils sont bons. On est là, on se met là, bim. Voilà. Je vous garantis, c'est comme ça.
On pense trop ici, on réfléchit trop. Moi, je passe beaucoup de temps ici. Tous les jours, je suis là, tech, bim, j'ai une idée. Insight. Yes. Et je peux le noter direct. Ils sont trop forts. Et franchement, trop fort. À la maison, vous devez avoir un carnet de notes. Vous devez avoir un carnet de notes et un stylo aux toilettes. Endroit. En tout cas, merci. A priori, la connexion marche. Je vais pouvoir faire une conf pour les membres quitter la rat race d'ici quelques instants. Yes. Demain, on va publier un nouveau livre, nouveau résumé audio et texte. Thierry qui dit c'est pas un vrai live. Il y a toujours des gens sceptiques. William, si tu me vois, tu peux venir dans ma chambre, hein. Mon bras droit. Ouais. C'est pas un vrai live. Facebook Live, en fait, ça veut dire que c'est en direct. Comment vérifier l'heure qu'il est? Comment vérifier l'heure qu'il est? Parce qu'en fait, vous voulez, ma montre n'est pas à l'heure. Hein. Vous voyez, on s'est indiqué le 22, c'est pas le 22. C'est indiqué 19h40 à l'île Maurice. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour regarder l'heure, je prends mon iPhone. Je me sers de mon iPhone pour regarder l'heure. La montre, c'est juste un bijou. C'est un bijou. Mais je me sers... Voilà, donc c'est pas à l'heure. Comment voir l'heure qu'il est précisément? Je pense que je dois avoir un laptop là-dedans. Les gens sont trop sceptiques. C'est pour vous montrer à quel point ils sont sceptiques. Les gens pensent que c'est pas en direct. Ça sert à quoi de faire ça? Nous en direct. Ça s'appelle Facebook Live. À l'île Maurice, il fait nuit déjà. La nuit est tombée. Donc, il est 18h03 à l'île Maurice. Donc, il est 16h03 en France. Donc, oui, c'est en direct. Talk shit, bullshit. Vous voyez à quel point les gens sont sceptiques. Non, mais tu peux pas investir dans l'immobilier, sinon ça se saurait, tout le monde le ferait. Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que tout le monde peut devenir riche, mais tout le monde ne va pas le faire. Tout le monde ne va pas le faire. Et tant mieux, ça laisse plus de place pour vous. Tout le monde peut devenir riche, mais tout le monde ne va pas le faire. Tout le monde peut, mais tout le monde ne va pas. Il faut le vouloir, ça demande du taf. Soulever de la fonte. Et voilà. Ah, Jennifer qui confirme 18h05 à l'île Maurice. Bref, les gens sont sceptiques. C'est ça, mais le problème c'est que on leur dit un truc, gros, investis en immobilier, tu dois investir en immobilier. Mais non, si tout le monde le ferait, ça marcherait, machin. Tu dois créer un business, mais non, sinon tout le monde le ferait. Bien sûr que non, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas, mais les mecs qui sont là, les filles qui regardent ce live en direct, il y a un mindset différent, un mindset d'entrepreneur, d'investisseur. Regardez, on est 80 millions de francophones. Il n'y a pas 80 millions de francophones qui écoutent. La plupart des mecs, ils sont... Regardez les Marseillais ou les ch'tis, je sais pas quoi, au Bangladesh, à la télé. Ils entreprennent de créer un business, d'investir dans l'immobilier. Donc, voilà pourquoi tout le monde ne va pas devenir riche. Comment du travail, les gens s'en foutent. Ils préfèrent être sur le canapé, en train de rien faire. De lire Gala. Rien contre Gala. Hein. Si on peut lire Gala, si on aime bien, à côté de livres business. Et de regarder les ch'tis au Zimbabwe. Mais pas en train d'apprendre et de vouloir ébouler, devenir une meilleure personne. Donc, yes. Le délire, donc voilà, demain, on va publier un nouveau livre. La bourse aussi, Fata. 15h07 au Cameroun pour Aristide. Le mec est tellement sceptique que comment tu peux faire pour nommer le nom des gens qui commentent en direct, c'est pas en direct. Vous voyez le délire? En anglais, ça s'appelle... En anglais... Putain, du coup, les quelle heure? C'est dans... une heure en webconf. Ok. En anglais, on appelle ça... donc je vous parle de ce concept et après je vous laisse parce qu'encore une fois je sais que le temps est précieux et que votre temps est précieux. En anglais, on appelle ça le self-helpness. Le self-helpness. En gros, on vous a expliqué, depuis qu'on est petit que il y a de l'eau ici en fait. Non, je vais prendre ça. On nous a expliqué depuis qu'on est petit. Donc voilà, si tu n'es pas dans une famille riche, si tu n'es pas dans une famille d'entrepreneurs, si tu n'as pas déjà de l'argent, si tu n'as pas un nom en particule, Cédric de Anicette, de Kersezon, de Montmirail, alors tu ne pourras rien faire dans ta vie. Voilà, tu ne pourras rien faire, tu vas devoir galérer. Tu vas devoir galérer toute ta vie, travailler dur pour rien. C'est normal. Il n'y a pas d'autre solution.
Ça, c'est un truc qu'on nous apprend quand on est petit. Et après, il y a des gens, beaucoup de gens, 99%, qui l'acceptent. Ils disent, ok, bah voilà, je ne peux pas m'aider. C'est impossible que je m'aide, je ne peux rien faire. C'est comme ça, je vais galérer toute ma vie. Les gens, on apprend ça, on nous apprend ça. À l'école, à la télé, au gouvernement, souvent la famille, nos proches. Et eux, c'est même pas parce qu'ils nous aiment pas, hein. C'est parce qu'ils pensent qu'eux-mêmes, en fait, ils l'ont appris eux-mêmes. Il y a tellement d'exemples que je voudrais vous donner. Par exemple, vous connaissez l'expérience des singes? On met par exemple 10 singes. 10 singes dans une cage. Écoutez ça. On met 10 singes dans une cage. Et il y a une échelle qui permet de monter. Et en haut, il y a ça, regardez. En haut, ils ont mis une orange, un ananas déjà coupé. Il n'y a plus qu'à le manger. Des bananes, une poire, une pomme. Et une taille de champagne. Donc, les singes. Les singes, ils arrivent là, les 10. Ils rentrent dans le truc, ils sont frais, boum, boum, ils ne connaissent pas. Waouh, il y a des bananes là-haut, il y a des fruits, il y a du champagne, ça la fait du slip. Il y a un singe, il monte là-haut pour récupérer à manger. Ils ont faim, ils montent là-haut. Et là, bim, une ampoule rouge qui clignote, mip, mip, et il y a un seau d'eau glacée qui se déverse sur tous les singes. Et là, ils ont tous froid et tout. Ils disent, waouh, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils attendent un petit peu. Il y en a, ils recommencent. Ils essayent de monter à l'échelle pour prendre à manger. Et encore, alerte rouge, seau glacé. Tout le monde se fait, tous les singes se font arroser d'eau glacée. Ils sont là, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils comprennent qu'il ne faut pas monter à l'échelle. Parce que si tu tentes de monter à l'échelle, alors tu vas te faire arroser de l'eau glacée. C'est très, très désagréable. Après, tu as froid pour passer la nuit. Donc voilà, on apprend qu'il ne faut surtout pas monter à l'échelle. Il ne faut surtout pas monter à l'échelle parce qu'on a vu ce qui se produit quand on monte à l'échelle. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on fait sortir un vieux singe. Il en reste 9. On fait rentrer un nouveau singe dans la cage. Le nouveau singe, il ne sait pas comment ça se passe. Il ne connaît pas. On fait rentrer un nouveau singe. Ils sont un nouveau 10. Le nouveau singe, il arrive, le jeune, il est tout frais. Ah putain, il y a à manger là-haut et tout. Pourquoi ils y vont pas, les mecs? Ils sont fous. Et moi, je monte. Le singe, il est frais, il veut monter. Il monte et là, tu as les 9 autres qui le chopent, ils le tabassent. Il le tabasse. Non, tu montes pas, tu montes pas. Tu montes pas. Et soit on va dire au singe pourquoi tu montes pas, on va lui dire mais si tu montes, on va tous se faire arroser. Ou alors, pire, on lui explique même pas pourquoi il ne faut pas monter, mais on le tabasse. Et donc le singe, le jeune, lui, il apprend. Bah, ok, il ne faut pas monter. Ok, il ne faut pas monter. On fait sortir un vieux singe. On fait rentrer un nouveau singe. Le nouveau singe, pareil, il veut monter. Il se fait tabasser par les autres. Même celui qui est rentré juste avant et qui n'a jamais vu l'eau glacée, il tabasse le singe. Moi, je le tabasse. Il lui met des kicks et tout. Parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas monter, donc moi, je tabasse aussi. On fait sortir tous les singes comme ça. Il y a un roulement. On les fait tous sortir. On arrive au moment où il y a 10 singes dans la cage et il n'y en a aucun qui a vécu vraiment le truc, bim, alerte rouge, l'ampoule, tac, tac, saut glacé. Il n'y en a aucun qui a vécu ça. Pourtant, quand on fait rentrer un nouveau et que le nouveau essaie de monter à l'échelle, indépendance financière par exemple, eh ben, il le tabasse. Il le tabasse parce qu'on leur a appris ça. On leur a appris qu'il faut tabasser le mec qui veut monter à l'échelle. C'est un peu le syndrome des crabes. Alors qu'eux-mêmes n'ont jamais connu le truc. Ils n'ont jamais, ça se trouve, l'ampoule est cassée, ça se trouve, il n'y a plus d'eau dans le seau, et tu peux monter prendre la banane, et il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer parce que c'est cassé depuis le temps et que tu pourrais très bien prendre à manger. Mais comme on t'a appris qu'il ne faut pas le faire, c'est pas pour toi, c'est ça, le self-helpness. On t'a appris que ce n'est pas pour toi. Tu dois galérer, c'est pas pour toi, il y a à manger là-haut, mais c'est pas pour toi, reste en bas. Et ça, c'est les collègues. Reste à ta place. Ne regarde pas les annonces. Ne regarde pas les annonces sur le bon coin, c'est pas pour toi. Fermesologer.com, qu'est-ce que tu fais là-dessus? C'est pas pour toi. Reste à ta place. Ces gars-là, ces filles-là, c'est comme les singes. On leur a juste dit, n'investis pas, parce que tu vas te prendre une douche glacée, mais ils l'ont jamais fait. La même chose, self-helpness. Le mec qui dit, c'est pas du direct, alors que je suis là en train de dire Vincent qui dit bien l'histoire, ou Nicolas qui dit même à 38 ans, je lâche pas l'affaire, donc c'est du direct. Ben lui, il a appris le self-helpness. C'est mort, c'est forcément pas du direct, c'est forcément l'immobilier, on ne peut pas investir en immobilier, c'est trop facile. Voilà, c'est dommage. Non, en fait, il faut oublier ça. On peut sortir de la rat race, on peut devenir indépendant, ça demande du travail. Beaucoup de travail. Travail dur, travail intelligemment. Beaucoup de connaissances à avoir, beaucoup de réseaux à se faire, des gens qu'on doit connaître, des gens qui doivent nous connaître. Beaucoup d'eau va couler sous les ponts. On doit aider d'autres personnes, on doit créer beaucoup de valeur, faire une offre ou créer une offre ou un service qui aide beaucoup de personnes. Et voilà, vous allez gagner de l'argent et vous allez pouvoir devenir indépendant financièrement.
même si on s'appelle pas mon Mirail de Godefroy, de Hardy ou je sais pas quoi. Même si on s'appelle Jacouille, même Jacouille, le fossoyeur, et ben, s'il travaille dur, s'il apprend beaucoup de choses, mais il peut évoluer. Et c'est ça qui est bien justement en 2018, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Même si justement on est fossoyeur, et alors on peut quand même évoluer, on peut quand même progresser et monter les échelons. Donc c'est ça qui est cool aujourd'hui, maintenant, en 2018, et qu'on ne pouvait pas faire il y a encore 20 ou 30 ans en arrière, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas l'accès à des crédits immobiliers aussi faibles aujourd'hui. Nos parents, quand ils ont acheté de l'immobilier il y a 30 ans, les taux étaient à plus de 2 chiffres, plus de 10 points, 15 points, 20 points. Donc ça n'avait rien à voir, c'était beaucoup plus dur avant qu'aujourd'hui. Voilà, donc demain, on va publier un nouveau livre sur la plateforme des livres pour s'enrichir. C'est un livre qui est pas très épais, mais c'est un livre qu'on devrait lire à l'école, mais voilà, on ne le connaît pas. C'est un livre qui est absolument méconnu en France. C'est un livre de Peter Drucker. Et voilà, je vous en parlerai très prochainement. Et demain, il sera publié sur la plateforme des livres pour s'enrichir. Donc si vous êtes membre, vous allez le recevoir automatiquement. Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez cliquer ci-dessous, deslivrespoursenrichir.fr. Vous avez déjà accès à des livres comme Click Millionnaire pour créer un business sur Internet, L'autoroute du millionnaire, donc de MJ DeMarco, super bouquin, 100 € pour créer votre startup. Donc voilà, comment faire un peu de bootstrapping pour créer ton business, créer votre business, partir de rien et le faire décoller. Donc voilà, vous avez déjà accès à ça, entre autres, et demain, vous aurez en plus, donc voilà, accès à ce nouveau bouquin qui est un no-brainer. Vous pouvez cliquer ci-dessous pour y accéder. Des livres pour s'enrichir.fr. Merci à vous en tout cas. Donc la connexion est bonne. Il faut que je recharge un petit peu mon téléphone. Et je vais attaquer une web conférence avec les membres Quitter la Rat Race. Donc si vous êtes membre Quitter la Rat Race, venez sur le groupe Quitter la Rat Race 6 officiel parce qu'on va attaquer questions-réponses avec d'autres copains Quitter la Rat Race qui vont nous rejoindre ici. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.